Bien-aimés de Dieu, bonjour. Ou bonsoir, cela dépend du moment où vous écoutez cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir le chapitre 3 de Matthieu. Nous allons commencer par dire merci à notre Père Céleste pour ce jour nouveau qu'il nous donne. Abba Père, nous te rendons toute la gloire pour ce moment que tu nous permets. Que ton Saint-Esprit vienne conduire ce moment, nous éclairer et vraiment nous apporter ce dont nous avons besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc commencer par lire le chapitre. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait, « Changez car le royaume des cieux est proche. » C'est Jean que le prophète Isaïe a annoncé lorsqu'il a dit, « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. » Jean portait un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisant baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à se faire baptiser par lui. Il leur dit, « Espèce de vipères, qui vous enseignait à fuir la colère de Dieu, qui va se manifester? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car, regardez, ces pierres, je vous le déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle avanée. Il va nettoyer son nez. De battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est à cette époque que partit Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau.
Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Amen. Donc dans ce chapitre, nous voyons que dès que Jean-Baptiste a commencé son ministère, il a commencé à prêcher la repentance. Il n'a pas commencé à prêcher sur un autre sujet, mais la repentance, sans laquelle l'on ne peut accéder au royaume des cieux. Donc c'est la première des choses que nous devons faire lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Nous devons nous repentir. Et vu qu'il n'y a personne sur cette terre qui soit sans péché, nous devons nous repentir à chaque fois que cela est nécessaire, car Jésus peut revenir pour l'enlèvement à n'importe quel moment. Et voilà, pour une repentance manquée, l'on peut rater tout simplement l'enlèvement. Il ressort aussi dans ce chapitre l'importance du baptême par immersion, qui est le fait de confesser sa foi en Dieu devant tous, et aussi être plongé dans de l'eau et en être en ressorti en signification de la mort de notre ancienne vie et la naissance de nouveau en Christ. Donc ici, nous constatons que Jean s'adresse sévèrement aux pharisiens et aux sadducéens. Il veut nous faire comprendre qu'il ne suffit pas seulement de se faire baptiser, mais il est important aussi de produire les fruits de ce baptême, c'est-à-dire un changement de vie. Donc, pour être agréable à Dieu et faire partie de son royaume. Donc, en décrivant Jésus, nous voyons l'humilité aussi de Jean, qui a commencé le ministère avant lui et qui l'a baptisé. Nous devons être humbles envers tout le monde et même ceux avant qui nous avons commencé une œuvre, car nous ne pouvons jamais avoir le monopole de tout. Les autres aussi ont des atouts et des compétences que nous n'avons pas. Et vice-versa, Jésus aussi, qui bien que sachant qui il était, accepte de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Donc peu importe les titres que l'on peut avoir, il est toujours important de ne pas mépriser et rabaisser les autres, qu'à un moment, voilà, nous avons toujours besoin de l'autre. Voilà, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons toujours besoin d'autrui. Et donc, pour finir ce chapitre, nous avons constaté que Jésus lui-même, il s'est fait baptiser. Et durant toute sa vie sur la terre, il a été obéissant à Dieu. Nous devons donc suivre son exemple. Donc, voici tout ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre. Voilà, cette vidéo n'a pas vraiment été longue. Donc, j'espère que vous avez pu aussi retenir quelque chose. Vous avez pu sortir quelque chose de ce test. Voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas été dites, vous pouvez les mettre aussi en commentaire pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et voilà, donc n'oubliez pas aussi de vous abonner, de pouvoir aussi partager pour faire du bien à quelqu'un. Certainement, une personne quelque part en a besoin. Peut-être pas vous là pour l'instant, mais peut-être une autre personne en a besoin. Donc voilà, passez un agréable moment avec le Saint-Esprit. Et que Dieu vous bénisse. Et on se dit à la prochaine vidéo.